Non-paiement des salaires à l'AS Tonnerre. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir. Sur la chaîne ici, il y a une situation vraiment très critique au sein du club dénommé AS Tonnerre, communiqué bien sûr de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin et dont Romain Bokor en est le président. Et sur la page Roméo Aklozo officielle, la page bien sûr de ce journaliste, ce célèbre journaliste béninois que je salue au passage, qui fait un très bon boulot. Il y a un gros communiqué de l'UNFPB, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, concernant bien sûr le non-paiement bien sûr des salaires des joueurs de l'AS Tonnerre. Je vais vous lire bien sûr le communiqué et vous allez donner vos avis en commentaire et on essaiera bien sûr d'en débattre dans notre communauté. Communiqué de l'UNFPB. L'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin exprime sa profonde préoccupation face à la situation alarmante que vivent actuellement les joueurs de l'AS Tonnerre de Boycon. Nous dénonçons fermement le non-paiement des salaires et des primes de match des joueurs depuis le mois d'octobre 2023. Depuis octobre 2023, s'il vous plaît, qui ont conduit à une situation de détresse financière insupportable. Les joueurs ont été confrontés à une situation inadmissible lorsqu'ils ont récemment demandé de l'aide pour se nourrir. Les dirigeants du club ont apporté des sacs de gari et de tapioca, une réponse déplorable à la détresse de ces athlètes professionnels. De plus, nous condamnons fermement la décision abusive des dirigeants du club d'imposer des mises à pied aux joueurs qui osent réclamer légitimement le paiement de leur salaire. Nous en appelons au ministre des Sports pour qu'il intervienne de toute urgence afin de clarifier cette situation et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits des joueurs. Il est impératif de mettre fin à cette situation qui ternit l'image de notre pays et qui compromet bien sûr le bien-être de la dignité des footballeurs professionnels. Le footballeur professionnel du Bénin mérite d'être traité avec respect, équité et dignité conformément aux normes internationales en matière de travail et de droits de l'homme. Fait à Cotonou le 19 février 2024, le président Romain Bokor. Le 19, c'est aujourd'hui. Ça a été pondu aujourd'hui. Ça veut dire que les joueurs de l'AS Tonnerre vivent cette situation, paiement des salaires, non-paiement des salaires depuis le mois d'octobre, s'il vous plaît, octobre, novembre, décembre, janvier et maintenant février. Plus de 3 mois que les gars n'ont pas encore perçu de salaire. Alors qu'il y a des joueurs au même moment qui ont loué, bien sûr, il y a des joueurs qui ont des familles et tout. Et voilà la situation dans laquelle se trouvent bien sûr les joueurs de ce club. Il me semble que l'AS Tonnerre, ils ne sont pas qualifiés pour ne sont pas qualifiés pour la Super League. Donc certainement ils joueront la Ligue Pro professionnelle et tout. La Ligue Pro ils joueront et non la Super League, c'est-à-dire équivalent de la deuxième division, il me semble. Je vais encore vérifier. Et voilà la situation qu'on vit actuellement. Voilà cette situation qui est dénoncée bien sûr par l'Union des footballeurs professionnels du Bénin, qui fait un boulot crucial avec le président Romain Bokor et d'autres footballeurs qui sont avec lui. Et vous voyez, c'est déplorable. Au 21e siècle, les joueurs vont jouer gratuitement sans prendre de salaire, sans prendre de prime de match. C'est pas du tout bien. Ça n'honore pas le football béninois. Et il faut que ces dirigeants rapidement se remettent en place. Et vous voyez, les clubs doivent avoir des sociétés. Normalement, avant le démarrage bien sûr du championnat, on doit vérifier les comptes de chaque club. Est-ce que vous avez les moyens pour pouvoir supporter tout au moins les salaires des joueurs avant de jouer? Si vous êtes en première division, vous n'avez pas ces moyens, on vous relègue en deuxième division. Si vous n'avez pas les moyens, parce que quand on va vous reléguer, des joueurs vont partir et tout, ou bien on va vous dégraisser, on va vous dire de dégraisser votre effectif. Et si vous n'avez pas encore les moyens des joueurs qui viendront encore en deuxième division, ainsi de suite, on va vous reléguer, ou bien on vous bannit définitivement. Mais voilà sur à quoi on assiste. Et c'est sûr que l'AS Tonnerre n'est pas le seul club dans cette situation. C'est sûr qu'il y a d'autres clubs qui sont encore dans cette situation. Mais les joueurs ont peur de dénoncer, parce que quand tu vas dénoncer, on va te chasser, on va te limoger. Et vous voyez, c'est un peu ça. Un footballeur qui a confiance en son talent et qui est fier de ce qu'il fait n'a pas peur de dénoncer ce genre de situation. Tu dénonces, on te chasse illicitement, tu vas te plaindre. Parce que vous avez signé des contrats. Si tu es un avocat, tu tentes un procès, ou bien tu saisis le tribunal arbitral du sport de Lausanne et le tour est joué. Il y a des voies de juridiction aujourd'hui qui protègent les footballeurs. Maintenant, le drame au pays de Béanzin, au pays d'Akaba, au pays de Guézo, au pays de Glélé, ici, au pays de Tofa, au pays de Bioguera, tout ce que vous voulez, c'est que les joueurs, ils n'ont pas
un conseiller. Le joueur va lui-même seul signer un contrat. Tu vois? Si toi-même tu viens signer ton contrat sans conseiller, sans manager, les gens vont te prendre comme ça. Ils vont voir que bon, tu n'es pas professionnel, tu n'es pas organisé. Donc on peut te devoir 3 mois, 4 mois de salaire. Alors que si tu allais avec un manager qui va te défendre et tout, le gars il va tenter un procès ou bien il va écrire un mail bien sûr au tribunal arbitral de sport de Lausanne et le tout à jouer. Les joueurs aient des conseillers, aient des managers, aient des agents. Désormais, là, ces situations-là ne vont plus vous surprendre. C'était moi, le 3 en 1, l'URES premier, votre surdoué des finances du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Ils n'ont qu'à respecter.